Je me retrouve à l'est de notre pays, à Bukavu. Novembre 99. Je suis invité dans une église qui s'appelle Sinai Temple. Je prêche de lundi à jeudi. Plus de 2000 personnes, Dieu se manifeste. Et je prêchais le soir de 17h à 18h30. Et le lendemain de 9h à midi, on me donnait la possibilité de recevoir les gens. On a commencé à m'appeler Roland, il est le pape de Bukavu. À cause de l'impact de la parole et des gens qui venaient. J'arrivais à 9h, je trouvais plus de 100 personnes qui attendaient pour être reçues par moi. Les jeudis, j'ai fini de prêcher. Depuis tous les vendredis matin, les jeudis, le pasteur me dit, il y a un vieux pasteur venu de Ouvira que j'ai connu il y a quelques années, laisse-le prêcher. Moi, je n'étais qu'un enseignant systématique, avec des points et des sous-points. Les vendredis là, le papa là de Bukavu va prêcher 20 minutes, pas en français. Il disait même qu'il ne connaît pas français. C'est le Swahili. Léo, Roya Mungu. Aujourd'hui, l'esprit, il a commencé à prêcher. Quelle présence de Dieu. Et moi, j'avais l'impression que ma chaise bougeait. Je disais, Seigneur, que je ne tombe pas ici. Il a commencé à prier. J'ai vu le goitre disparaître. Il avait des charismes impossibles. Mais quand vous les regardez, c'était un homme informe et vide comme la terre au commencement. Il était un peu comme la description de Jésus dans Ésaïe 53. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Un homme quelconque mais puissant. Un jeune homme vient me dire à la fin, papa Roland, toi tu as les Français, lui il a l'onction. Et le soir, le pasteur vient me dire, pasteur Dalo, demain il y aura 2 bureaux, tu vas recevoir. Le musée, le vieux aussi va recevoir. J'ai jamais oublié, j'arrive le matin à 9h. De loin, je regarde du côté où j'ai recevé les gens, il y avait des chaises. Et puis il n'y avait personne. Mais je regarde de l'autre côté, comme les Quinois disent, Bercy. Plein à craquer. Dans mon cœur, j'ai dit non, on a changé de localisation. On m'a changé. Je me souviens quand je venais, je voulais aller là où il y a les gens, le protocole me dit non, papa, toi c'est là-bas. Personne. Je suis resté de 9h à 11h. Personne n'est venu. J'ai entendu même les pasteurs dire même, vous êtes plus de 200. Le pasteur Dalo ici, là, non, nous allons attendre. Vers 11h30, j'ai fait sciemment pour sortir. C'était pour lancer un message à ceux qui ne connaissaient pas. Si vous ne savez pas que Dalo était là, je faisais comme si je cherchais quelqu'un, une manière d'aider ceux qui ne savent pas que je suis là. Et je suis retourné jusqu'à midi, je n'ai reçu personne. Tous ils attendaient. Et le jeune homme qui devait me ramener à l'hôtel me prend avec le véhicule. Un silence, je pense, de 2 minutes. Puis il dit, papa Dalo, tu as vu le vieux là qui est venu d'Ouvira? Il est terrible, hein? Je me suis surpris en train de donner une réponse qui me donne honte. Pas digne de moi. Et qui chaque fois que j'y réponse me fait pleurer. Je revois encore comment j'ouvre la bouche. Je dis à ce jeune homme, il faut faire attention à ces gens qui viennent du village. On en rigole, mais peut-être qu'il a des amulettes. Quand j'ai fini de dire ça, j'ai senti une tristesse dans mon cœur. Roland, as-tu besoin de semer les doutes dans les autres et d'abaisser l'autre parce que simplement on l'apprécie plus que toi? Au roulé, je commençais à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je pensais que j'étais fort. Mais je me rends compte que j'ai encore besoin de croître. Je pensais que j'étais rendu capable de
gérer le succès de l'autre, je me rends compte que je ne suis qu'un pauvre type. Quand j'ai voulu descendre du véhicule, j'ai appelé ce jeune homme, j'ai dit, pardonne-moi pour ce que je viens de dire. J'ai honte de moi-même. Ce jeune homme me le dira après, il dit, toute l'appréciation, le respect qu'il avait pour moi, c'était totalement écroulé. Je n'avais pas prévu un jeûne, mais je n'ai plus mangé 2 jours. Je suis rentré ce soir, là, cet après-midi, là, je me suis couché dans ma chambre 3 heures. J'ai pleuré, ça coulait des yeux. J'ai dit, Seigneur, enlève ces monstres qui ont en moi. Enlève. Rends-moi capable de me réjouir. Où est le problème que ces goitres soient guéris par quelqu'un d'autre et pas par moi? Ces vies qui ont été changées, où est le problème? Appelez. Quel état de votre cœur? J'ai vécu une scène il y a 22 ans à l'est de notre pays, à Goma. Et ce jour-là, je suis arrivé à une conclusion. Dieu merci que Dieu cache nos cœurs. Si nos cœurs étaient étalés, vous serez étonné de savoir ce qu'il y a dans celle qui vous appelle ma copa. J'avais parlé durant 5 jours sur la corruption du cœur. Et ce soir-là, je parlais de la jalousie. La main de Dieu était sur moi comme jamais. J'ai fini. Je reçois cette jeune fille de 19h à 20h30, 1h30. Mais avant qu'elle n'ouvre la bouche pour parler, elle a pleuré 35 minutes. Ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Elle pleurait. Et quand elle a ouvert la bouche, il dit, pasteur, prie pour moi que ces monstres qui ont en moi sortent. J'ai dit, pourquoi? Nous sommes nés à 2, j'ai 22 ans, ma jeune soeur a 18 ans. On est complices comme jamais. Mais c'est que les gens ne savent pas, je suis jalouse d'elle. Il dit, chaque fois qu'un garçon s'intéresse à moi, tant qu'il n'a pas vu ma soeur, ça va. Dès qu'il voit ma soeur, il m'oublie. Il dit, dans le Seigneur, j'essaye de supporter. Mais quand nous étions dans le monde, j'ai perdu 5 copains. Un m'a même dit, quand je t'ai vu, je croyais que tu étais belle. Mais quand j'ai vu ta soeur, j'ai compris que toi, tu es au brillant, elle est au propre. J'ai aimé la sincérité de cette jeune fille. Et elle m'a dit une chose à la fin qui m'a brisé le cœur. Elle m'a dit, il y a 2 semaines, ma jeune soeur était malade, aux soins intensifs. Pasteur, tu sais quoi? Je souhaitais qu'elle meure. Qui êtes-vous réellement? Qui suis-je? Qui es-tu aussi, Roland? Je sais pas, je dis Dieu merci, il n'étale pas nos cœurs. J'aurais voulu avoir l'exclusivité. Et ça, nous les hommes, nous ne souffrons pas beaucoup, ce sont les femmes. Je pars avec une cousine à une fête, elle s'est habillée, elle se disait aujourd'hui je suis au top. Elle entre comme ça, elle voit une autre femme avec la même tenue. J'entends ma cousine dire, j'ai envie d'en rentrer mais changer. Nous les hommes, ça nous fait du rire. Nous, les hommes, on est spirituels. Hein? Dieu a placé dans mon cœur de faire mention ce soir de 8 vérités attachées à la jalousie. Et je terminerai par une conclusion. Et nous passerons à un moment de prière. La première vérité attachée à la jalousie, c'est que la jalousie a été à la base du premier meurtre de l'humanité. Et le comble, c'est dans un cadre familial. Caïn et Abel sont nés, ils partagent tout dans leur vie. Jusqu'au jour où les 2 offrent, même acte, mais 2 réactions. La vie d'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais la Bible dit l'Éternel ne portant pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles. Caïn dit gloire au Seigneur.
Ma Bible à moi dit, 1, Caïn fut irrité. Et 2, cela lui déplut. Et plus tard, nous les verrons. Hypocrisie, il invite Abel. Il dit, sortons. Quand ils arrivent, Abel est étonné. Son frère commence à lui donner des coups. Caïn, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Le seul tort d'Abel, c'est que Dieu a apprécié ce que lui a eu à faire. Deuxième vérité, la jalousie est une réalité présente partout où les gens vivent en groupe, où les gens sont appelés à partager des choses. La jalousie est présente dans le milieu familial entre frères, entre sœurs, entre frères et sœurs. Livre de Genèse, du 1er jusqu'au 20e verset, nous parle de la jalousie dans la famille de Jacob. Les frères de Joseph sont jaloux de lui. Son seul tort, c'est que son père lui a donné une tunique de plusieurs couleurs qu'il n'avait pas demandé, mais qu'il aussi aurait voulu avoir. Jacob, toi aussi, tu aurais dû faire carrément 12 tuniques. Il pensait avoir affaire à des personnes spirituelles. Ma Bible à moi, il est pris en haine. On s'est haï entre frères. Jalousie. La jalousie est présente dans le milieu social, dans le milieu du travail. David vient de tuer Goliath. Il a non seulement sauvé la royauté du roi Saul, il a aussi sauvé toute une nation. Sans le courage de ce jeune homme, toute une nation serait asservie. On s'est réjoui en rentrant. Jusqu'à ce que David et Saul découvrent un chant que David n'a ni composé, ni recruté la chorale, ni fait la répartition des voix. Saül a tué ses 1000. Et là, ça allait encore. Quand il y avait seulement cette partie, Saül a dû bouger la tête. Mais quand il a entendu la deuxième partie, David a tué. Je ne sais pas, dans vos Bibles, il dit, Saül dit gloire au Seigneur. 1, cela lui déplut. 2, il fut aussi irrité. Et j'en parlais tout à l'heure. 3, il regarda David d'un mauvais œil. Quel est le tort de David? Est-ce qu'il a composé les chants? Est-ce qu'il a demandé aux gens de chanter? Quelqu'un a dit, si on avait chanté l'inverse, ça n'aurait pas fait un problème. Si on avait chanté, Saül a tué ses 10 000. David a tué ses 1000. Il allait bouger la tête. En kino, il allait dire, Mokolo, c'est Mokolo. Un aîné reste un aîné. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire cette vérité que mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, me disait. Il disait, la maturité d'un serviteur de Dieu se mesure à sa capacité à accepter, à supporter l'élévation de l'autre. Présent dans le milieu familial, présent dans le milieu social, mais malheureusement, présente aussi à l'église. Présente même dans les sacerdoces. Présente même parmi les prédicateurs. Je suis allé prêcher dans un pays d'Afrique, une église dirigée par 2 frères. Les gens de cette ville les appellent les Dupont et Dupont. Ils sont tellement complices. Ils ont plus de 22 ans de ministère ensemble. Quand je les voyais, je disais, je voudrais travailler avec mon frère comme ça. Je travaille avec eux 7 jours. Et je termine dimanche. Le plus âgé me dit, Roland, ce soir, ne dors pas, je dois te voir. Il vient me voir à l'hôtel à 22 h. On est resté jusqu'à 2 h du matin. Quand il a commencé à parler, j'ai failli tomber et venir. Il dit, j'aimerais que tu pries pour moi.
Je suis jaloux de mon frère. J'ai dit Dupont et Dupont. Il dit à l'église, quand il prêche, les gens ne louent que lui. Les gens lui font des compliments. Il dit des fois, quand je suis à ses côtés, j'ai l'impression que je fais partie du décor. J'ai dit, c'est depuis combien de temps? C'est depuis 4 ans. Je souffre. J'avais 2 sentiments. Déception de savoir que derrière cet homme apparemment consacré pouvait y avoir un tel sentiment. Mais content de voir son humilité qui pouvait l'amener à s'ouvrir. C'est pourquoi aidez-moi à poser la question à votre voisin. Qui êtes-vous réellement? La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Troisième chose attachée à la jalousie, c'est que la jalousie est une mauvaise chose à 2 niveaux. Premièrement, la jalousie, quand elle habite notre cœur, elle nous ronge. Elle nous fait souffrir. Elle nous torture moralement puis physiquement. Mon pasteur disait que la jalousie, c'est comme des termites. Les termites rongent jusqu'à détruire l'arbre qui les loge. Vous les logez, elles vous détruisent. Toutes celles et tous celui qui laisse la jalousie habiter son cœur souffre. S'il y a un jaloux, il va me les confirmer. Ils ont des maux d'estomac quand on loue l'autre. Quand on dit du bien, souffrance. Mais deuxième chose qui rend la jalousie quelque chose de pas bien, non seulement elle nous détruit, mais la jalousie finit par faire de nous un destructeur. Elle commence d'abord par nous détruire nous. Toute personne qui finit par loger la jalousie dans son cœur, la jalousie finira par armer sa main pour faire du mal. J'aimerais déjà à ce niveau vous supplier. Si vous n'avez jamais logé ce mal, quand il viendra solliciter comme locataire, n'acceptez pas même s'il propose un bail intéressant. Les jaloux, ils ont toujours un sourire jaune quand on vante l'autre. Ah, le pasteur Hugues a bien prêché. Bon, c'est vous qui trouvez bien. Hein? C'est qu'il a prêché là, moi aussi. La jalousie entraîne l'hypocrisie. Qu'il y ait des gens que nous haïssons gratuitement, mais profondément aussi. Quatrième vérité, la jalousie au fait d'être charnel. C'est-à-dire ne pas marcher par l'esprit, ou se laisser dominer par l'esprit. Un véritable enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu et surtout selon l'esprit, la jalousie ne doit pas être nommée. L'apôtre Paul dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Seigneur, parle-moi de cela. Cinquième vérité, c'est qu'il y a un bon moment pour arrêter, détruire et même tuer la jalousie. Quel est ce moment? C'est lorsqu'elle est dans son stade embryonnaire. Lorsqu'elle commence à s'inviter. Lorsqu'elle commence à vouloir germer. Combien de fois nous la laissons grandir et même nous l'arrosons. Et nous mettons même des engrais. Quand Dieu découvre que la jalousie s'invite dans le cœur de Caïn. Écoutez ce que Dieu dit à Caïn dans Genèse 4 verset 6. Il dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il dit au verset 7, les péchés se couchent à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais domine sur lui. Caïn, arrête-les là. Philadelphie a commencé en 2008 au mois de février. Toute l'année 2008, j'ai apporté des messages à tous les séminaires. Il y en avait 5 l'année. 2009, même an. Et fin 2009, chaque séminaire, il y avait entre
2500 et 3000 personnes. 2010, le Seigneur me met à cœur de laisser le pasteur Atoms tenir un séminaire. Jamais oublié les thèmes retour au culte original. Quel séminaire! Je l'ai entendu prêcher, je dis, ce jeune homme, il est né avec le fuite de la Bible ou quoi? Chez nous à Philadelphie, on l'appelait Obélix. Parce qu'on disait, enfin, c'est pas un parallélisme, mais vrai. On disait l'onction, c'était comme la potion magique. Et on disait, nous, on a besoin de boire, mais lui, il était tombé dedans. Je l'avais laissé à Kinshasa, j'étais chez mon ami Papa Cyril. Les premiers soirs, on m'appelle, on dit, il y a eu 3500 personnes. Plus de 1000 que quand moi je suis là. Quelqu'un m'a appelé et dit, le petit n'était pas profond, il était profondissime. Au 3e jour, il y avait 5000 personnes. Et au 6e jour, quand on finit, il y avait 6000. 2 fois et demi plus que quand moi je suis là. Et j'oublie jamais, les vendredis soirs vers 22h, je reçois un mail écrit par un frère de l'église. Il dit, pasteur titulaire, là où tu augmentes l'entraînement. Parce que le petit a élevé la barre très haut. Je n'ai jamais oublié. Il dit à la fin, tout le monde l'appelle Messi dans l'évangile. Messi de Barcelone. Quand j'ai lu ça, ces jours-là, je me suis rendu compte que j'étais un, mais j'avais 2 êtres en moi. Je pensais que le vieil homme en moi, il était totalement mort, mais ces jours-là, je me suis rendu compte que le vieil homme n'était qu'évanoui. Le vieil homme me disait, Roland, c'est la dernière fois que tu le laisses prêcher. Sinon, on risque de t'oublier. Et le même vieux homme m'a encore inspiré. Il dit, quand tu rentres, ouvre-le pour une église au Bandundu. Et ça, c'est la stratégie à nous, les pasteurs titulaires, quand on a un fils ou un adjoint qui commence à monter. Écoutez ce qu'on vient lui dire. Le Seigneur m'a mis à cœur de t'envoyer à Waterloo. Le Seigneur n'a pas mis à cœur. Tu as peur. Frère, ces derniers temps, le Seigneur me met à cœur de t'envoyer à Arlon. Mais l'autre partie de moi-même disait, Roland, réjouis-toi. J'oublie jamais comment j'ai répondu à ce jeune homme dans son mail. J'ai écrit 3 phrases, j'ai dit, merci pour Messi. Mais sache que dans l'équipe de Philadelphie, moi je suis Pouyol, le défenseur. J'ai dit, tout le monde n'est pas appelé à dribbler. Il doit y avoir aussi des défenseurs. Et ces jours-là, loin, j'ai commencé à me sentir à danger. Est-ce qu'il faut laisser ce jeune homme? Je sais qu'il n'y a que moi qui ai ressenti ça. Les 100 hommes qui sont ici ne ressentent pas ça. Surtout pas pasteur Matthieu. J'ai même tendance à dire Saint Matthieu. La première, c'est que la jalousie est un mal qu'il ne faut jamais accepter comme locataire dans son cœur. C'est un locataire difficile à déloger. Qu'on dit ma garantie locative n'a été. Abimagana passe. À Kenarana commune, il demande toujours les prolongations pour qu'il reste le plus longtemps possible. Et la deuxième, toujours dans cette parenthèse que j'ai mentionnée, c'est que quand la jalousie s'invite dans son cœur, il ne reste jamais seul. Il invite toujours d'autres comportements malsains.
toujours. Genèse 37, verset 4, parlant de Joseph en relation avec ses frères. La Bible dit que son père l'aimait plus que eux tous. Et nous en avons parlé tout au long de la semaine. Il lui fait une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères sentent que son père les aime plus que tous. Je ne sais pas ce qui est écrit dans vos Bibles. La mienne dit, ses frères les prirent en haine et ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Là où il y a la jalousie, d'autres sentiments s'invitent, la haine. Joseph était étonné, il pouvait rentrer et dire, il y a Ruben, papa, ça va, j'ai simplement demandé, papa, il est où? Il y a Lévi, est-ce que Bilo Kebeli, allons voir. La Bible dit, parce qu'il ne l'aimait pas, il ne pouvait pas lui parler avec amitié. C'est pour cela que je dis, quand quelqu'un est plein de mauvais sentiments dans notre cœur, ça finira toujours par sortir. Les gens viennent dire après, les frères qui a conduit aujourd'hui la louange, comment il s'appelle? Au monde qui Salem d'un conduit culte, à ça n'est l'eau mais ma camarade salon, on a bien ça la jalousie. Papa monde qui Salem a qui zinkembo, ayemba qui bien mais articulation, ba Jésus, hein? Moli mo pe linga ba français pèse la moi bien. Tout ça parce que j'ai entendu un jour, on vient loin un prédicateur. Oh, il a bien prêché. C'est pas impossible, on doit copier ma terre. Ça invite d'autres choses. C'est pour cela qu'il ne faut jamais accepter. Jamais, jamais accepter. Triste. Chaque fois que je lis ce passage, je dis, Seigneur, comment on peut en arriver là? Troisième chose dans ma parenthèse, c'est que la jalousie peut vous déformer à un niveau où vous n'avez pas l'idée. Je suis né d'une famille de 5 enfants. Il y a ma grande sœur, il y a Marie-Jeanne, puis il y a moi, puis il y a 3 autres garçons. On a eu nos petits problèmes. Mais je n'ai jamais pensé que je pouvais en arriver là. Là où Caïn est arrivé, et les frères de Joseph aussi. La Bible dit, et nous l'avons lu, son visage fut abattu et ne fut plus le même. Louis II ne transcrit pas ça bien. Dans Louis II, chapitre 4, verset 8, ou plutôt Genèse, il est cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. L'original dit, il invita à aller dans les champs. La jalousie entraîne même l'hypocrisie. Abel, viens, on va faire un tour. Mais son cœur est rongé. Et alors qu'ils font un tour, il y a 2 personnes. Il y a une qui est vraie et sincère et l'autre qui est fausse. Il sait déjà ce qu'il va faire. Quand ils arrivent là, Abel est étonné. Il voit Caïn qui prend une pierre. Yo. Il y a Caïnine. Qu'est-ce qu'il y a? Il tombe par terre, il meurt. Et cela m'amène à toucher la troisième chose qui est d'une très grande importance. La jalousie, après nous avoir détruits, fait de nous un destructeur. Elle remplit notre cœur. Elle finit toujours par faire de nous un destructeur. Acte 7, verset 9, parlant de la jalousie des frères de Joseph vis-à-vis de lui, dit, les patriarches jaloux de Joseph les vendirent pour être emmenés en esclavage. Et eux-mêmes témoigneront plus tard. Un jour, quand ils sont arrivés, ils étaient au contact avec Joseph et Joseph les faisait tourner en rond. Écoutez ce qu'ils disent entre eux. Nous sommes en train de mentionner les mauvaises choses que nous avons eu à faire. Il dit, quand nous l'avons jeté dans la citerne, ne nous regardait-il pas avec angoisse et ne demandait-il pas miséricorde et nous l'avions point écouté. C'est-à-dire quand Joseph était dans les puits, il y a Ruben insensible. La jalousie. Insensible. C'est à cause de la jalousie qu'on se tue. J'arrive pas à expliquer. Tu peux ne pas m'aimer, mais haïr. Allez, au côté de bureau nangai, au tché poison, na poignée. À Koufa. Que tu ne supportes pas ma réussite, j'accepte.
Mais tu viens climatiser, on a ya paix, mango ba pour moi jika. Au bed wana ka église kokola. Tu kochela bilolo ndunda. J'étais étonné, je suis allé à une réunion des serviteurs de Dieu à Bukavu. On était à 8. On nous a servi du coca. 15 minutes après, ce n'est qu'après je me rends compte que j'étais le seul à boire. Celui qui était à mes côtés dit quinoa. Ou t'as koufa, ouais. Il dit, t'as pas vu? Personne ne boit. Tout le monde a peur de tout le monde. J'ai dit, même dans l'œuvre de Dieu. La jalousie fait de nous des destructeurs. À cause de la jalousie telle que nous l'avons lu, non seulement que Saül souffre dans son cœur. Écoutez ce qu'il dit. On en donne 1000 à David, et c'est à moi que l'on donne. Et on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. La Bible dit non seulement qu'il fut irrité, et il regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Quelle est la faute de David? Aucune. Sa seule faute, c'est d'être loué. Sa seule faute, c'est d'avoir été apprécié plus que les autres. Et la Bible dit au verset 11 que nous avons lu, à partir de ce jour-là, Saül commença à prendre sa lance. Il veut détruire David. Quel est le tort de David? C'est d'être apprécié. J'aimerais te demander, est-ce que tu supportes le succès de l'autre? Est-ce que tu supportes la réussite de l'autre? Quatrième chose, la jalousie, c'est un sentiment qui ne doit pas exister dans le cœur des vrais enfants de Dieu. Qui ne doit pas exister dans le cœur des vrais enfants de Dieu. Vis-à-vis d'autres personnes, dans leurs relations de chaque jour. J'aime les quelques personnes de la Bible qui ont eu à vaincre cela. Moïse. Dans Nombre chapitre 11, verset 29, de quoi il s'agit? Moïse et le peuple, et un groupe de personnes étaient à ses côtés, c'était les 70. Ils ont reçu la visitation de l'Esprit, et l'Esprit les a touchés, se sont mis à prophétiser. Et puis finalement, deux personnes qui étaient proches de Moïse viennent se rendre compte que des personnes qui ne faisaient pas partie de leur groupe commençaient aussi à prophétiser. Et ils sont venus dire à Moïse, Moïse, il y a des gens qui prophétisent, mais qui n'étaient pas au milieu de nous. Il faut les arrêter. J'aime la réaction de Moïse. Il dit, êtes-vous jaloux pour moi? Il ajoute, puisse tout le peuple être constitué de prophètes. La maturité d'un véritable enfant de Dieu et la vraie nature se montre quand tu es prêt à partager des choses, les succès, la réussite, des choses qui ne doivent pas s'inviter dans notre cœur. Jean chapitre